Bonjour à tous, bienvenue à votre premier cours de statistique à distance. C'est la vidéo que vous devez regarder pour vous préparer à faire vos exercices. Aujourd'hui, on va commencer relativement simplement. On va commencer avec des petites questions comme qu'est-ce que la statistique? C'est un mot qu'on emploie toujours dans la vie, là, la statistique, les statistiques, mais grosso modo, on n'a jamais vraiment défini ça. Donc, on va commencer aujourd'hui par définir ça. On va voir des petits exemples d'où est-ce que la statistique peut être appliquée. Et ça va finir la première petite vidéo. Vous allez voir, il va falloir écouter plusieurs petites vidéos pour faire un cours. Je pense que dans ce cours-ci, il y en a deux ou trois. Là. Donc, vous allez regarder quelles vidéos vous devez regarder. C'est toujours des... J'essaie d'habitude de faire des petites vidéos, c'est plus facile à regarder. Donc, commençons. C'est quoi la statistique? La statistique, on peut voir directement dans le texte. Donc, la statistique, c'est quoi? C'est la science qui traite des principes et des méthodes servant à recueillir, à classer et à organiser, à synthétiser et à présenter des données numériques. Donc, grosso modo, la statistique, c'est ce qui nous permet de prendre des données puis de les mettre pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Donc, on prend des données, on fait un graphique, on fait un tableau, et ça permet de comprendre une grande quantité d'informations. Maintenant, il faut faire la distinction entre la statistique et les statistiques. Comme vous pouvez voir ici, je définis c'est quoi la statistique et les statistiques. Donc, dépendamment de s'il est au pluriel ou s'il est au singulier, le mot change de définition. C'est quoi les statistiques? Les statistiques, c'est les données comme telles. Donc, quand on parle des statistiques, on parle de tout ce qui a été recueilli comme information. Donc, par exemple, si vous faites une étude, je ne sais pas moi, sur la grandeur des gens, ben, la liste de toutes les grandeurs, c'est ce qu'on appelle les statistiques. Quand vous prenez cette information-là, vous les mettez sous forme de tableau, ça, c'est ce qu'on appelle la statistique. En général, dans la vie, les gens ne font pas vraiment la nuance entre les deux mots, mais dans la réalité, il y a une petite différence entre les deux qui est quand même assez importante, on va se le dire. Dans la statistique, il y a deux grandes branches de la statistique. Il y a la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? La statistique descriptive, grosso modo, c'est ce que j'ai dit en haut, là. C'est l'art de mettre en évidence les informations pour pouvoir prendre des décisions. Donc, si on lit la définition, là, c'est l'art de résumer un ensemble de données, aussi bien numériques que graphiques, de façon à mettre en évidence les informations qu'elles contiennent. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la statistique descriptive. Dans le fond, ça revient à ce que j'ai dit en haut, faire un tableau, faire un graphique, pour bien comprendre une grande quantité d'informations. C'est quoi la statistique inférentielle? C'est la statistique qui nous permet de faire des inférences. C'est quoi une inférence? C'est ce qui permet de partir de peu et de généraliser à tout le monde. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous avez, par exemple, une population. Vous voulez, mettons, dans cette population-là, savoir pour qui, disons, que les gens votent, mettons, aux prochaines élections, savoir est-ce qu'ils vont aller la CAQ, le Parti libéral, le Parti québécois. Évidemment, vous ne voulez pas aller voir tout le monde dans votre population. Vous allez voir une petite quantité de monde qu'on appelle un échantillon, et de cette petite quantité-là, vous essayez d'extrapoler à toute votre population. Et c'est ça qu'on appelle la statistique inférentielle, donc d'aller voir peu de monde et de pouvoir essayer d'appliquer le résultat à tout le monde. Donc, on va faire ces deux types-là de statistiques dans le cours. La première partie du cours, ça va être basé sur les statistiques descriptives. Donc, au courant des prochains cours, on va voir comment faire des graphiques, comment faire des tableaux, comment les présenter, comment les interpréter. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va se diriger vers la statistique inférentielle. Donc, pouvoir, avec une petite quantité de données, essayer de généraliser sur l'ensemble d'une population. Les deux sont importants, les deux sont utilisés. Quand on travaille dans l'industrie, souvent, on veut faire des graphiques, on va faire des tableaux. Mettons, quand notre boss nous demande « Hey, peux-tu me faire un travail là-dessus? » C'est là qu'on utilise souvent les graphiques ou les tableaux. C'est ce qui est le plus utilisé dans l'industrie, mais ça arrive des fois qu'on veut aussi faire des inférences. Par exemple, si vous travaillez dans une très grosse compagnie, par exemple la compagnie Bell, qui a plusieurs milliers d'employés, si vous avez une question à poser, vous ne voulez peut-être pas aller voir tous les employés pour essayer d'avoir de l'information. Peut-être juste aller voir quelques personnes, ça serait suffisant pour connaître l'opinion de tout le monde dans la boîte. Donc, les deux sont utiles dans le monde du commerce. On va faire deux petits exemples, juste pour vous montrer ici comment la statistique peut être utile dans la vie de tous les jours. Premier exemple, donc je ne vais pas aller tout ça parce que c'est plate d'un prof qui lit ça sur YouTube, là, je vais juste résumer ça grosso modo. Mais on entend ça souvent là, à la TV. Ah, mais il y a tant de milliers de personnes qui ont écouté telle émission, tant de milliers de personnes qui ont écouté telle émission. Comment ils font pour savoir ça? Donc, grosso modo, si on regarde l'exemple qui est ici, ils nous disent qu'il y a 1 100 000 personnes qui ont écouté la voix, puis, pas la voix, la voix.
Et il y a un petit peu moins de personnes, 1 million de personnes, quant à eux, qui ont écouté Tout le monde en parle. Donc, pensez-vous vraiment qu'ils sont allés voir CTV de 2 millions de personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils écoutaient? La réponse est clairement pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé voir une petite quantité de gens. Donc, ils sont allés prendre un échantillon. Donc, je suis en train de vous parler présentement de statistiques inférentielles. Donc, ils sont allés voir une petite quantité de gens. Ils sont allés voir 900 foyers. Donc, il y a des gens chez eux qui ont une espèce de machine qui est branchée sur la télé et qui permet d'aller savoir qu'est-ce que ces gens-là écoutent. Et les gens sont d'accord, ils sont payés pour ça, c'est pas dit en passant. Et sur chacun de ces foyers-là, il est considéré qu'il y a à peu près 2,2 personnes par maison. Ce qui fait que eux autres, qui font la statistique, considèrent qu'il y a à peu près un échantillon de 2000 personnes. Ce qui est quand même beaucoup, un échantillon de 2000 personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent qu'est-ce qu'eux, ils ont écouté. Puis de cette petite quantité-là, ils vont extrapoler à tout le monde. Évidemment, c'est pas précis à 100%. Je veux dire, il n'y a pas exactement 1 119 000 personnes pile patate qui ont écouté la voix, là, on s'entend. Mais c'est une approximation. Il va y avoir quelque chose autour qui va s'appeler une marge d'erreur, qui va dire à quel point on s'est trompé, on pense avoir raison. Donc, il y a toutes sortes de données qu'il va falloir rentrer là-dedans pour bien comprendre ce qui s'est passé ici. Mais grosso modo, ça, c'est un exemple où est-ce que la statistique inférentielle est utilisée. Il y a plein de mots là-dedans qu'on a définis, là, que j'ai parlé sans définir. Là. Donc, la taille d'échantillon, la méthode d'échantillonnage, la marge d'erreur. Grosso modo, on va tout définir ça plus loin, mais c'est tous des concepts que j'ai parlé sans donner les mots directement. Là. Il y a plein de choses intéressantes dans cet exemple-là, qu'on va revenir plus tard dans la session. Deuxième exemple, lui est un petit peu différent, c'est pour vous parler de la qualité de l'échantillon. Quand on fait la statistique, c'est très important d'aller voir si notre échantillon il représente bien la population. On va regarder un exemple où c'est clairement pas le cas. Donc, dans les années 1940, il y a un docteur Kinsey, il a fait une grande étude, on peut souligner, le docteur Kinsey, il a fait une grande étude sur les habitudes sexuelles des Américains adultes. Et il a quand même pris un gros échantillon. Pourquoi je vous dis ça? Il a pris un échantillon de 5300 personnes. C'est assez gros. Imaginez-vous la quantité de données à traiter dans 5300. C'est vraiment immense. Surtout en 1940, là, il n'y avait pas d'ordi. Hein? Ça veut dire que tout traitait ça à la main. Grosso modo, c'est un malade mental, là-bas. Ben, qu'est-ce qu'il concluait, Dr. Kinsey? Il concluait plusieurs choses, mais le plus intéressant, c'est qu'il concluait que 1400 des 5300 hommes recueillis, ils avaient déjà commis des crimes sexuels. Donc, c'est considéré comme des délinquants sexuels. Je sais pas si vous vous en rendez compte, là, mais 1400 sur 5300, c'est quand même une pas pire proportion de monde. C'est assez gros. Donc, le résultat est assez impressionnant. Maintenant, quand on regarde son échantillon, on se rend compte que ce qu'il a fait, c'est de la grosse boîte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on regarde, là, si vous prenez l'échantillon, il y a 55% des hommes qui étaient des détenus, donc qui étaient en prison. Donc, son échantillon, il y a 55% des gens qui étaient en prison. Est-ce que vous pensez ça, vous, à la maison, que c'est une bonne échantillon, ça, de prendre du monde en prison pour essayer d'extrapoler à la population? Clairement, la réponse est pas pantoute, là. Donc, ici, d'aller choisir un échantillon approprié, c'est primordial. Donc, là, ici, l'exemple est exagéré, là. C'est important, c'est vrai, mais exagéré, là. Clairement que c'était pas bon, cet échantillon-là. Mais on va voir dans le cours, il y a différentes façons d'aller prendre un échantillon pour que ça fonctionne bien, pour pour pouvoir extrapoler à la population. C'est relativement complexe, on va voir ça ensemble. D'ailleurs, là, pour parler de M. Kinsey, là, il y a un mathématicien, là, c'est écrit ici, là, je vais peut-être pas le souligner, peut-être juste le mettre en noir, là. Il y a un mathématicien, là, un statisticien qui s'appelait John Turkey. Il riait de Kinsey, là, il disait il aurait mieux voulu avoir 3 personnes au hasard qu'un groupe de 300 personnes sélectionnées par M. Kinsey, au sens qu'il disait que M. Kinsey, il était pourri, il était pas capable de prendre un échantillon qui avait du bon sens. Donc, grosso modo, il se moquait de lui. Voilà. Donc, ça va conclure le premier petit vidéo. Donc, évidemment, il faut en avoir d'autres à écouter pour compléter ce cours-là. Donc, si vous voulez prendre une petite pause tout de suite, vous pouvez. Ou sinon, vous continuez les autres vidéos jusqu'à temps que vous ayez terminé la matière pour votre cours. Donc, je vous dis aux prochaines vidéos. On se voit dans pas grand temps.